s'entraider Mais dans qui nous sommes. bien sûr, ça c'est quand on est dans les différences. Mhm. C'est quand on constate, tu es une femme, je suis un homme, etc. Là, c'est difficile de se rencontrer. Bien sûr qu'on le peut Mhm. et s'apprécier. Mais il nous a entraînés dans une réflexion plus importante parce que par rapport à la tolérance, il a parlé des qualités intérieures, ramenant la tolérance à une énergie intelligente qui comprend, qui informe de la vérité de l'autre, parce qu'on est capable de l'écouter, de la comprendre, parce qu'on accepte de s'impliquer dans l'autre ou de se laisser, de le laisser l'impliquer dans notre vie pour qu'il y ait rencontre intérieure, parce que différentes qualités qui peuvent s'unir pour nous réunir. Ça, c'est très important aussi. La tolérance est donc un état qui permet de rencontrer l'autre par les qualités qu'il vit intérieurement et qui suscitent les nôtres. Vu sous cet angle-là, en regardant les qualités de l'autre, ça réunit les humains. Alors qu'en Oui. regardant leurs différences, ça sépare. Oui, Parce que c'est là, ils vrai. se forment des clans. Qui a raison, qui a tort, c'est la dualité. Alors qu'avec une vision de tolérance, on fait tomber les barrières qui nous séparaient avant. Totalement, oui, oui. C'est bien plus agréable de se retrouver ensemble Oui. que d'être chacun derrière des barricades ou de l'autre côté d'un mur et ne pas se voir parce que ça ne donne pas de chance de se rencontrer et puis qu'on a besoin de se rencontrer. Moi, je crois que la tolérance, c'est vraiment une invitation à rencontrer l'autre. On le ressent, on en a besoin parce qu'on a besoin de naître à ce que l'on est. Et c'est la richesse de l'autre qui nous permet de rencontrer celle que l'on possède. Assurément. Et dans le fond, c'est fort intelligent parce que quand on va à l'école, on va reprendre l'exemple de l'enfant qui va à l'école, à chaque année, il apprend quelque chose de différent. Il ne reste pas toujours avec la même C'est chose. Alors que nous, on vit dans une société, peut-être que le fait qu'on est très confortable dans nos vies, chacun chez soi, chacun sa maison, chacun son quartier, on s'identifie beaucoup à notre patelin, notre famille, notre travail. Et en s'identifiant, on se ferme à autre chose, à devenir différent. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que l'intolérance, je dis bien l'intolérance, c'est facile quand même. Parce que ça nous détourne de la tolérance. Parce que la tolérance, ça peut être aussi très dérangeant. Rencontrer l'autre, c'est réfléchir sur soi. C'est pas toujours évident. C'est un travail important qui s'engage. C'est une réflexion vraiment très puissante qui peut nous structurer de manière différente, qui peut aussi nous laisser dans certaines choses, nous reconstruit autrement. Et puis, la tolérance, moi je l'associe beaucoup à cette célèbre phrase « Aimez-vous les uns les autres ». Parce que ça signifie quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est pas seulement aimez-vous, bisous, bisous, c'est beaucoup plus que ça. C'est rencontrer l'amour de l'autre. Parce que si on le comprend, on vit cet amour qu'on a en soi. Et puis il est dit aussi, comme je vous ai aimé. Et là, ce grand être qui est venu nous enseigner et nous donner ce message divin, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en esprit. Nous, on pourrait comprendre, et c'est ce que Clément soulignait, rencontrez qui vous êtes, car les qualités intérieures, peu importe le nom que vous leur donnez, sont toujours élevées en esprit. C'est une force de vie, c'est un besoin vital de cette autre vie. C'est la richesse
dont tous les êtres ont besoin. Et la tolérance réunit tout ça, installe l'amour. Parce que c'est ça, tolérance et amour, c'est très complice. J'ai l'impression que l'amour ne serait pas possible si on ne tolérait pas. Ce serait comme impossible. Eh oui, bien sûr. Parce que l'amour est non-jugement et la tolérance aussi est non-jugement. On le disait tout à l'heure par rapport à la tolérance. La tolérance est bien un état qui grandit, qui nous fait grandir, mais qui n'a pas de limite. Mais qu'il faut savoir organiser. Parce que ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être comme ça, j'allais dire à tout vent. Là, il y a une notion d'état d'esprit. Oui. Donc c'est intéressant aussi. Ben oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que l'équilibre se place, c'est qu'on peut tolérer l'autre en tant qu'être humain ou être tolérant par rapport à l'autre, mais il y a certains humains qui vont faire des gestes qui sont intolérables. Oui, c'est certain. Donc l'intolérance vient plus au niveau du geste posé que de l'humain, parce que si on va rencontrer l'autre vraiment, sans le juger et en faisant abstraction du geste qu'il a posé, on pourrait apprendre de grandes choses peut-être. En tous les cas, la tolérance, à coup sûr, nous enseigne et nous porte à la rencontre de l'autre et nous offre l'amour. Parce que la tolérance, c'est vraiment le souffle de vie qui passe entre tous les êtres et qui les relie dans leurs différences, mais aussi dans leur ressemblance, parce que ça forme le tout. C'est ça la tolérance. Oui. Et pour ma part, moi, je suis une curieuse de nature. J'aime apprendre constamment. Et la tolérance, maintenant, je la verrai plus jamais de la même façon. Quand je vais rencontrer une personne, je ne la rencontrerai plus de la même façon parce que on dirait qu'aussitôt qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas comme nous, il y a certaines petites barrières qui s'érigent. Alors que là, plutôt que de voir ça comme une menace à ma sécurité intérieure, parce qu'on se crée une sécurité intérieure, je vais voir ça comme une possibilité d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Tu as raison, parce que quand on rencontre l'autre, souvent, on se place dans son statut. Oui. Bien souvent, on ne sait pas duquel statut il s'agit, mais on se place dans son statut. Alors que, quand on est dans la tolérance, on offre le meilleur de ce que l'on connaît de soi à l'autre. Donc il y a vraiment une rencontre. Puis j'aime bien ce que tu dis, le côté apprentissage. La tolérance nous invite à être des apprentis sages, à devenir sages. C'est l'histoire d'une vie. Peut-être de plusieurs vies. Ah, de plusieurs vies, sûrement. Et c'est quand on a la chance d'entendre des témoignages comme celui de Clément, nos horizons s'ouvrent. Hein? C'est plus la même chose, on ne peut plus voir la vie de la même manière. Moi, j'aime bien penser comme ça aussi parfois, par rapport à la tolérance. Je me dis que, quand même, la tolérance, on a vu, on a un petit peu approché ce que c'était, parce que c'est sans doute beaucoup plus vaste que ça. Mais je me dis que l'autre, il porte en lui ce que je suis, ou un peu de ce que je suis. Comment mesurer ça? Mais peut-être que la vie que j'ai en moi possède un peu de la vie que l'autre porte en lui. Il y a là aussi une rencontre, mais je me dis alors que, ensemble, on est en train d'offrir la vie, de faire évoluer les choses, parce que la tolérance apporte une évolution constante, installe une autre société. Peut-être qu'actuellement, on a l'impression qu'on est bien loin de la tolérance quand on voit les événements, mais pourtant, les êtres, ils ont besoin de ce rapprochement. Ils ont besoin de comprendre, et la tolérance offre cette ouverture d'esprit, précisément, et bien que peut-être l'autre, il vit des choses pour que moi, je puisse être mieux installé dans ma vie, que je puisse avoir moins de souffrance, parce que c'est peut-être ça aussi la communion. Chacun de nous est différent, mais chacun a quelque chose à vivre, à faire, à comprendre. Et pour rejoindre dans sa pensée Clément,
On développe chacun et de différentes façons ses qualités, ce qui signifie qu'on se rejoint par l'intérieur, cette vie magnifique. On est tous à la même école. Hein? L'école de la vie, c'est vrai. Nous allons donc dorénavant pratiquer la tolérance.